Je suis désolé, Madame Nazli. Je voulais rester travailler ici, où j'ai appris de nombreuses choses merveilleuses. J'étais comme dans mon royaume, comme chez moi. Ils sont comme une famille pour moi et je les aime tous. Monsieur Saif, Monsieur Mustapha et Leila. De même que le personnel. Pardon, Madame Nazli. Pardon de partir comme ça. Mais je ne peux pas continuer. Je vous dis adieu. Je suis désolée. Non, ce n'est rien. Vraiment, non, c'est rien. C'est Vraiment bon. désolée. Doucement. Où est le bureau de Madame Nazli? Et qui êtes-vous? Je suis Taoufik. C'est derrière vous. Je vous remercie. Excusez-moi. Comment est-ce possible que tu reviennes d'Amérique sans nous le dire? Quand vas-tu cesser de faire cela? Mais la vie est une surprise, monsieur le duc. Et c'est ce qui la rend belle. Mon fils bien-aimé. Qu'est-ce que tu fais ici, Atem? Taoufik reste avec nous et il travaillera ici aussi. Retourne rapidement à ton travail. Le travail peut attendre et je veux voir mon neveu. Bon, tu pourras le voir plus tard. À ton poste. Tu es toujours ici? Pourquoi me vois-tu comme un virus dont tu veux toujours te débarrasser? Bon retour parmi nous, mon très cher fils. Tu ne peux pas imaginer à quel point je suis heureuse. Je sens que la couleur des arbres est devenue plus belle et que les oiseaux chantent. Nous allons commencer à travailler tout de suite. Je suis contente qu'on travaille ensemble. Mais de quel travail est-ce que tu parles? Je suis là pour visiter l'Égypte. Sois pas si cruelle, maman. Tu visiteras chaque lieu d'Égypte en 2 jours. Après avoir profité de ton temps et visité les endroits que tu veux voir, sache que tu trouveras tous les dossiers sur ton bureau. Et ce que Carmen va éventuellement faire, n'est-ce pas, Carmen? Oui, bien sûr, madame, c'est vrai. Choisissez les lieux que vous voulez visiter et j'organiserai votre temps. Laissez-moi faire. Non, personne ne peut organiser mon temps. Personne ne fait ce travail. Pas question, Taoufik. Je n'aime pas ce que tu dis. Tu ne vas pas commencer à rejeter des suggestions et à dire que tu ne... Mais que tu maman, ne vas non, pas, écoute. Je viens d'arriver à l'instant de l'aéroport. Tu veux que je commence à bosser tout de suite, mais donne-moi un peu de temps. Tu as 2 jours pour t'amuser. En effet, tu as 48 heures. Ensuite, tu commenceras. Permets-moi de m'amuser au moins un petit peu, s'il te plaît. Écoute, tu t'amuseras quand nous rentrerons à la maison, après qu'on ait fait le travail. Oh, d'accord. Qu'est-ce que je peux dire d'autre à Madame Nazli Kamal? Comme tu veux. Bienvenue à vous, monsieur Taoufik. Merci beaucoup. Je veux dire bienvenue à Steel et nous ferons certainement du bon travail ensemble. Attendez une minute. Vous avez un pneu plat. Vraiment? Vous ne l'avez pas vu? Vous ne pouvez pas la changer vous-même? Bien sûr que je ne peux pas. Avez-vous une roue de secours? Oui. Ouvrez Mais le coffre. je ne veux pas vous importuner. Pas de problème, je vais pouvoir vous aider. Ouvrez juste le coffre. Allô? Ne raccroche pas, s'il te plaît. Parce que si tu le fais, tu auras alors de gros ennuis. Il faut que tu saches que si tu ne me laisses pas tranquille, alors tu vas toi-même t'attirer de très gros ennuis. Est-ce que tu comprends? Ne pense surtout pas que je suis une femme faible, d'accord? Regarde derrière le siège de ta voiture. Il y a un sac de drogue. Cela peut te valoir 5 à 7 ans de prison. Oh, franchement, je n'y crois pas. J'allais le dire à la police après l'avoir mis. Mais je ne ferai pas. Tu sais donc combien je te respecte. Je t'appellerai plus tard. Au revoir. Mido Iz m'a appelé et nous nous sommes vus. Il veut que je l'aide à se venger de Rana. Et quand j'ai refusé de l'aider, il m'a menacée. Honnêtement, j'ignore quelle information il a sur moi. J'ignore quoi faire et c'est pour cela que je me suis tournée vers toi, Ahmad. Écoute, tu vas devoir en parler à ta cousine Rana. Et le dire à Monsieur Serag et à Carmen. Tu sais, ils refuseront de me croire. Ils penseront que je mens. C'est bon. Dis-leur et fais ce que tu dois faire. Vraiment? Elle est aussi douée? Plus que tu ne le penses. Tu ne peux pas imaginer à quel point elle est géniale. Elle a su gagner ma confiance. En un rien de temps.
En sus de cela, c'est une travailleuse acharnée, tu comprends? Elle travaille tout le temps et de plus ne perd pas une seconde inutilement. Par ailleurs, je dois te dire qu'elle travaille même lorsqu'elle est en train de dormir chez elle. Elle a une particularité très rare. Oui, elle est une de ces personnes qui mentent jamais. Tu vas aimer faire équipe avec elle. Elle a des idées géniales et bosse méthodiquement. En gros, c'est une jeune femme qui est simplement parfaite. Eh bien, c'est la première fois que tu fais l'éloge de quelqu'un. Le mieux reste à venir. En sortant d'ici, tu ne quitteras pas les lieux immédiatement. Tu rendras visite à Carmen, tu verras comment elle fonctionne. Elle va te montrer le fonctionnement du système, ici à Steele, et qui est un peu différent de celui d'Amérique, pour que tu puisses commencer à bosser dans ton bureau dimanche et tout gérer ici. Quant à moi, je vais m'asseoir et te regarder travailler. Travailler dans la gestion devrait te plaire, car Carmen est une fille sur qui on peut compter. Oui. D'accord. J'ai des petites choses à faire, ensuite je reviendrai. Après, je pourrai rencontrer ce génie. Au revoir, mon fils. Excusez-moi. Non mais t'as vu ça? Tu aurais dû m'écouter, grand-père. Décidément, il ne me laissera jamais tranquille. Et ce ne sera pas la dernière fois. Il a voulu me piéger en plaçant cette drogue dans ma voiture. Je ne peux pas croire que cet homme soit aussi mauvais. Oh, écoute, grand-père, sache que je vais immédiatement chez oncle Saïd. Est-ce que tu viens avec moi ou pas? Mais bien sûr que oui. Oui, laisse-moi m'habiller. Impossible que je te laisse seul avec cette drogue. Je vais appeler Saïd et lui en parler. Qu'est-ce que veut cette fille maintenant? Allô? Salut, Yara. Dis-moi. Je n'appelle pas pour prendre de tes nouvelles. Je t'appelle simplement pour te prévenir. Quoi? Un homme du nom de Mohamed Iz est venu me voir. Bon, attends une seconde. Tu disais quoi, Yara? Un homme du nom de Mohamed Iz est venu me voir. Il cherche par tous les moyens de te faire du mal, Rana. Je souhaitais simplement t'appeler afin de te prévenir. Au revoir. Qu'est-ce que tu en penses, grand-père? Ces gens-là sont différents de nous. Ils ont été simplement élevés sans valeur ni principe. Leur richesse les a rendus incapables de respecter les gens. Faites-le entrer. Nader Iz va entrer dans cette pièce. Laissez-moi lui parler. C'est bien ce que vous voulez, Bacha? Dites-moi. Adressez-vous à moi. Je veux que vous sachiez que de nombreuses personnes ont déposé des plaintes contre votre fils. Elles vont être soumises à la justice. Votre fils est comme un diable. Veuillez bien le gérer. Je ne laisserai pas mon fils se faire humilier et rester les bras croisés. C'est mon fils. Et le fils de Nader Iz ne peut pas être humilié, même s'il a fait des erreurs. Pourquoi? Votre fils n'est personne. Je vais le jeter en prison. Je vous préviens que cette fois-ci, ni le ministre, ni encore moins le gouverneur ne pourront faire quoi que ce soit. Votre fils a été mal élevé. Alors laissez-nous l'élever. N'oubliez pas que vous parlez à Nader Iz. Vous savez que j'ai de l'influence en ville. Vous savez de quoi je suis capable. Vous savez, la loi ne connaît pas Nader Iz, ou même Serak Chakwat. La loi ne connaît que le bien, monsieur. Eh bien, écoutez-moi, messieurs. Mon fils n'ira pas en prison. Et il faut que vous sachiez que je ne laisserai personne s'approcher de lui. C'est clair? Excusez-moi. Ne vous inquiétez pas. Je vais amener le garçon ici. Et régler tout ça. Qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi est-ce que vous travaillez encore? Il est déjà très tard. Ce n'est pas juste Taufik. Elle est en retard pour son mari et son fils à cause de toi. Vous pouvez partir maintenant et vous continuerez demain. Au revoir. Excusez-moi de vous avoir mis en retard. Au revoir. Au revoir.
comprends pas pourquoi tu es si inquiet du retour de Taoufik. Essaie de le comprendre, Samira. J'étais numéro 2 dans la firme après Nazli. J'avais du prestige. Tout le monde avait peur de moi. Jusqu'à ce que Madame Carmen arrive et qu'elle me fasse reculer. J'ai tenté de la faire partir, mais je n'ai pas pu. Et maintenant, Taoufik est venu. C'est un être dénué de tout sentiment. Toute erreur pourra me faire renvoyer. Parfait. Cela signifie que tu dois arrêter tes mauvaises actions et te mêler de tes affaires. Eh bien, il faut que tu saches que je gagne ma vie grâce à ce genre de choses. Je crée des problèmes entre les personnes afin de tous les occuper. Et ce que j'apprécie le plus, c'est de faire en sorte de tous les distraire. Quiconque utilise ces méthodes tombera sûrement dans son propre piège. Je veux aussi que tu réfléchisses à toi-même. Si tu es malin, on ne pourra pas te détruire. C'est bien cela ce que disent les gens. C'est d'accord, Samira. Je vais être patient. Et nous verrons qui est le meilleur. Nazli ou bien Taoufik. Où est-ce que vous m'emmenez? Une belle visite du Caire comme vous ne l'avez jamais vue auparavant. Vous êtes en train de me traiter comme un seigneur. Et si moi je vous faisais visiter à la façon de Taoufik? Et nous verrons bien qui sera le vainqueur. Allons-y. Dis-moi une chose, est-ce que l'Égypte te manque à ce point? Oui, j'avais tellement envie de venir ici. Tu ne peux pas imaginer à quel point j'aime ces quartiers populaires. Et quand je venais en vacances, je visitais ces quartiers tous les vendredis. J'ai visité le Al-Hussein, Al-Dayar El-Wan, Choubra et la vieille Égypte. J'ai fait tous ces lieux. Ah, mais en fait, je peux te dire que l'Égypte n'a pas changé, mais son peuple a un peu changé. Merci. C'est vrai, mais c'est temporaire. On peut dire que c'est comme un rhume qui partira après. C'est comme un rhume? Non, je ne le pense pas du tout. Cela prendra beaucoup de temps, comme s'il s'agissait d'une fièvre. C'est pas du tout le cas, Carmen. Très prochainement, nous aurons un meilleur avenir. J'espère. Tu n'as pas faim, dis-moi. Un peu. Mais il faut que je te dise. Faut que tu ajustes ton agenda parce que moi, je suis pas là pour manger de la gastronomie. Je veux du mouloukia, du faté, du mombar et du kawara. C'est bon, c'est bon. Je croyais que tu étais d'une famille de haut rang. Écoute, je vais t'éblouir et commander du ficheterie. Waouh! Excusez-moi. Bah, t'es parfaite. Je peux prendre le luth? وبوستي خالو بوستي خالو مال الأرض
جيناش على باله مال القمر ماله ما جيناش على باله مال القمر ماله. Tu as une très belle voix. Vraiment, t'as aimé? Tout le monde t'a regardé chanter. C'était une très belle journée. Carmen, je suis heureux de passer cette superbe journée avec toi. Je suis aussi très heureuse. Je t'ai fait faire un tour à ma façon. Maintenant, j'attends une visite au Caire, mais à la manière de Torfik. Bon, c'est d'accord, Carmen. On y va. Bah, t'as l'air en forme. Bonjour, mon fils. Ça va bien, merci. Comment vas-tu? Tu ne sors pas aujourd'hui? Non, je vais rester à la villa. J'ai des choses encore à faire pour la firme. C'était comment hier? Super. Que penses-tu de Carmen? Elle est bien. Quoi qu'il en soit, je leur ai dit de préparer ton bureau. Et d'ailleurs, c'est Carmen qui s'est occupée de tout, tu vois. D'accord. Je vais prendre des mesures qui risquent de contrarier maman. Il y a beaucoup de choses à changer ici. Pourquoi t'es si pressé de faire ça, mon fils? Rien de presse, voyons. Soyons clairs dès le départ. On était d'accord quand j'étais à Paris que je m'occuperais pleinement de la gestion. Mais tu sais que ta mère ne le supportera pas, Torfik. Une firme comme Steel avec ses agences devrait se situer à un niveau différent. De quel niveau tu parles? C'est la plus importante société de cosmétiques d'Égypte. Elle sera la plus importante du Moyen-Orient. T'aimes ça? Bien sûr que j'aime ça. Mon héros. Fais la course? Tu dois être d'accord avec l'idée dont je t'ai parlé. Vendons le terrain d'Al-Ajami. Et la villa de Grahir. Ouvrons un bureau de comptabilité. Les gens qui ont de grandes origines... De quelle origine parles-tu? Les personnes ayant de grandes origines ne vendent pas leurs biens, mais les augmentent. Écoute-moi attentivement, Mourad. Tu excelles en comptabilité. Et je suis une bonne avocate. Si on ouvre un bureau de compta, cela nous fera des millions. De toute façon, tu vas quitter l'entreprise. Je ne veux pas de millions. Je ne veux pas travailler. Je suis très à l'aise comme cela. Alors laisse-moi. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu dois te sortir de cette crise. Écoute, je commence à chercher un bureau demain. Tu ne peux pas rester toute la journée à la maison. Il n'est pas nécessaire de chercher un bureau. Afin de me calmer, je vais voyager. Et comme ça, je ne verrai plus personne. En particulier, toi, Salma. Je te suivrai. Ah, mais quelle bonne femme. Alors, racontez-moi, mademoiselle. Hein? Est-ce que ça va avec Taoufik? Je voulais juste vous dire que je ne le connais pas très bien. Je ne le connais pas encore bien, oncle Hassim. Attends. Mais ce n'est pas croyable. Tu aimeras beaucoup Taoufik. Lorsque tu le connaîtras. Honnête, correct, éduqué. J'ai élevé ce jeune homme. Je vais vous dire un secret. Je l'ai entendu chanter. Et je dois dire qu'il a une très belle voix. Oui, bien sûr, il connaît le makam arabe. Il avait pour coutume de chanter mieux que n'importe quel chanteur en Égypte. T'aurais dû le voir. Mais malheureusement, il a tout quitté pour l'Amérique. Pourquoi est-il allé là-bas? C'est un homme qui s'est fait tout seul. Et c'est pour cette raison qu'il s'est rendu en Amérique sans l'aide de son père. Il a essayé plusieurs emplois, puis il est parti bosser dans une firme d'investissement. Quel était son travail à la société d'investissement, oncle Hassim? Il aide les firmes à remonter la pente. Oui, ne sois pas surprise. Lorsque les entreprises s'effondrent, elles font appel à quelqu'un comme Taoufik, ma fille. Oui, il trouve des solutions pour sauver l'entreprise. Nombreux sont ceux qui ne savent pas comment s'y prendre. Taoufik est un maître du succès. Donc dites-moi une chose, oncle Hassim, ne pensez-vous pas qu'il est étrange qu'un jeune homme aussi exceptionnel que Torfik, c'est par ailleurs une question normale, mais ce n'est pas étrange, vous ne trouvez pas étrange qu'il soit en réalité toujours célibataire, dites-moi? C'est juste une question. Eh bien, ma fille, écoute, il est à la recherche d'une femme. Mais impossible pour lui de trouver une femme comme il en cherche. Qui est-ce? Une femme qui n'ait jamais menti de sa vie entière et qui soit toujours honnête. Mais où va-t-il trouver cette femme? Comment le saurais-je, oncle Hassim?
Je ne crois pas qu'il y arrivera. Non. Tu ne trouves pas ça étrange que tu passes tout ton temps à la compagnie? Et quand est-ce que tu profites de la vie? Est-ce que t'es vraiment marié? J'ai dit une bêtise? Rien. Honnêtement... C'est ça. Honnêtement. Nous allons travailler ensemble pendant un certain temps. Ce qui signifie que nous allons passer beaucoup de temps ensemble. Tu vois, Carmen, il y a 2 choses que je hais le plus dans ma vie. Le mensonge, la tromperie. Par ailleurs, si t'as quelque chose à dire, il vaut mieux que tu me le dises directement. Eh bien, j'allais te dire que je suis mariée. Et en sus de cela, j'allais aussi te raconter plus de choses concernant ma vie. Mais nous venons de nous rencontrer et tout va très bien, n'est-ce pas? Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de te connaître. Qu'y a-t-il, Carmen? Je te vois de mauvaise humeur. Je veux vous le dire, mais je suis certaine que vous ne me croirez pas. Le rêve d'Anclassim s'est bien réalisé comme il le voulait. J'ai rencontré Taoufik, Qui est Taoufik? le fils de Monsieur Suleiman et Madame Nazli. Qu'est-ce qui te dérange? Il t'a fait du mal? Non, pas lui, mais... Je me suis fait du mal. Il se trouve que vous aviez raison. Et vous avez raison. Vous savez, j'ai l'impression que tous ces mensonges sont devenus comme des cordes tout autour de mon cou. Et ils m'étranglent à mort tous les jours. Écoute, Carmen. Avant que le problème ne s'aggrave et que tu ne parviennes pas à le résoudre, écoute-moi. Tu dois dire à Taoufik tout ce que tu as à dire. Peut-être que le destin a mis Taoufik sur ton chemin pour corriger les erreurs que tu as faites. Que voulez-vous que je lui dise exactement? Donc je dois dire que j'ai menti à Madame Nazli et à Monsieur Suleiman, et qu'en sus de cela, je leur mens chaque jour encore davantage. Non, je ne peux pas dire ça. Écoute-moi, Carmen. Taoufik doit tout savoir. Et s'il t'excuse, il t'aidera peut-être à dire la vérité à sa mère. Pourquoi m'excusera-t-il? Nous venons tout juste de nous rencontrer. Sachez qu'il ne me le pardonnera jamais. Et rien ne se passera à part que je ne serai que la mauvaise personne dans toute cette situation sordide. Il faut que vous sachiez que je ne veux pas qu'il me voie comme une mauvaise personne. Écoute, chaque jour qui s'écoule, sache que le problème s'aggrave et tu leur mens toujours plus. Je dois dire que j'ai peur pour toi, Carmen. La vérité fait parfois mal, mais elle t'apporte du réconfort à la fin. Le mensonge te rassure, mais à la fin, il te blesse toujours. Réfléchis bien et prends la bonne décision. Je sais que tout ce que vous dites est vrai. Et le problème est juste de le faire. Je ne peux pas. Réfléchis bien. Voyons, monsieur Saïd. Dites-moi, voudriez que j'enferme la jeune fille dans la maison? Cela n'est pas acceptable. La chose a dépassé les bornes et nous devons agir. D'accord. Parfait. Oui. D'accord. Je viendrai vous voir. Au revoir. Dieu vous bénisse. Écoute, il va falloir que tu restes à la maison. Saïd va t'apporter des photos de criminels. Nous trouvons peut-être parmi eux celui qui t'a attaqué et fait du mal. Bon, écoute, je ne ferai pas ça, grand-père, non. Je vais sortir car je ne peux pas rester enfermée ici, enfin. Ça ne sera pas long jusqu'à ce que tu sois en sûreté et qu'on puisse s'occuper de ce problème. Non, je ne ferai pas ça, maman. Je vais sortir et me rendre au bureau de Naderiz et m'occuper de lui moi-même. Sois patiente, mon enfant, sois patiente. Je te promets, ma fille, que j'irai voir. Monsieur Saïd, il nous dira exactement ce qu'il faut faire et nous le ferons. Oui, il a raison. Le
L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux. Mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.